Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, les énergies du 1er février 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, on va aller regarder ensemble un petit peu comment ça se passe sur la journée de demain. Mais avant, je tenais quand même à vous remercier pour tous vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me fait vraiment très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et pourquoi pas activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, on y va. Ah si, j'ai oublié de vous préciser aussi, il y en a beaucoup qui me demandent en privé. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est tout simple, il faut aller sur mon site internet suelengrainesdemagie.fr. De là, vous avez mon agenda en ligne. Je sais, il n'y a pas beaucoup de dispo là en ce moment, mais réservez en avance et il n'y aura aucun souci. Voilà. Au pire, vous m'envoyez un petit message et si c'est vraiment une consultation de 30 minutes, j'essaye de trouver un créneau. Mais voilà, à voir. Mais vous avez tout sous la barre d'infos de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale avec l'oracle des licornes. Dans un premier temps, allons voir avec l'oracle des licornes ce qui se passe. Quel est le message en tout cas à recevoir pour demain? Allez, c'est parti, on y va, ce sera celle-ci. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Alors, moi, ce que j'ai la sensation ici, c'est que vous devez un petit peu laisser de la place au rêve. Il y a vraiment cette idée d'imaginer, de rêver, de vous donner l'autorisation, la permission. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit, de vous donner la permission d'y aller, quoi. Faut pas avoir un champ qui vous freine ou des conditions qui vous freinent ou des choses qui vous freinent. Vous êtes dans la possibilité de réaliser vos rêves, vous êtes dans la possibilité de les imaginer. Et surtout, c'est cette notion de loi d'attraction, c'est-à-dire je vais y penser, je vais les visualiser pour qu'ils viennent à moi. Il y a vraiment cette part d'imagination qui va être très très importante. Ok, il y a cette part, le fait de d'en faire une nouvelle réalité, une nouvelle possibilité, d'envisager cette nouvelle possibilité. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain. On y va et à la coupe, on a le miroir magnétique. Ici, ça va vraiment me parler de vous. Alors, je suis désolée, ça ne veut pas faire le focus. Alors, elle ne veut pas. Ok, alors si on fait ça, est-ce qu'elle veut bien? Non, elle ne veut pas. Elle a décidé d'être vilaine aujourd'hui avec moi la caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle ne veut pas marcher. Bon, ok. Bon, désolée. Ah bah voilà, désolée pour ce petit contretemps. Alors, on le voit demain, c'est vraiment une part de vous qui doit revenir. Cette part d'imaginaire, cette part de rêve. Où sont passés vos rêves? Où sont passées vos envies? Où sont passés vos champs des possibles? Il y a vraiment ça. C'est vraiment un retour à ce que vous étiez, un retour à vous, un retour à vos possibilités. Ouais. Il y a le fait de créer de l'abondance, de faire des choix. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin, mais moi j'ai la sensation que c'est vraiment cette idée de revenir à soi, revenir à qui l'on est, et surtout à ses rêves, hein, à ses envies en tout cas. Il y a vraiment cette notion-là. Allez, on y va, c'est parti. La parole, ok, beaucoup de discussions, la santé, la culpabilité, la trahison, le voyage, ok, la projection, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cadeau. Attends, je te remonte un petit peu tout ça pour que ce soit plus facile pour que tu vois tout. Hop, regarde donc. L'instabilité, la sexualité, en dos de deck, on a la carte ici de la fécondité. Moi, ce que j'entends et ce que je reçois là comme message, c'est de se permettre de voir la vie différemment, de se permettre de voir la vie dans un autre contexte. Ça me fait toujours penser la carte du voyage, la carte du pendu, voir les choses sous un autre angle, tu vois. Il y a vraiment avoir une vision sur le long terme, sur quelque chose qui est lointain, d'accord. Aller projeter des choses, d'accord. C'est vraiment être en train de choisir une direction avec cette petite boussole qui est ici. C'est vraiment prendre de la hauteur pour choisir une nouvelle direction
peut-être un petit peu plus stable parce que là, on voit qu'on est encore instable. La montgolfière, elle est instable, hein. Elle décolle, mais elle bascule, enfin, elle est un petit peu, voilà, comme ça. Mais il y a cette idée autour du voyage, là, de projeter, d'aller regarder loin, d'accord? De sortir peut-être aussi de vos pensées limitantes qui vous stressent, qui vous angoissent, de parler de vos angoisses, de parler un petit peu de ce qui vous stresse, sans culpabilité. Et peut-être aussi vous défaire de cette culpabilité, d'accord? On projette des choses sans se sentir coupable, tout en prenant du plaisir. Il y a vraiment cette idée que la vie est un cadeau, qu'il y a une main qui est tendue vers vous. On parle, on discute. Même si ça vous paraît un petit peu instable, c'est normal, c'est en gestation, c'est des choses qui sont en gestation, c'est des choses que vous protégez au fond de vous, c'est un travail intérieur. Pour vous séparer, je pense, de quelque chose qui est difficile, d'accord? Vous séparer de l'idée que les choses, elles peuvent pas évoluer, elles peuvent pas grandir. Moi, je pense vraiment qu'il faut envisager une nouvelle réalité, comme la carte de l'imagination vous le disait. C'est vraiment sort un petit peu de cette protection, d'accord? Parce que la fécondité, c'est aussi une manière de vous dire qu'il y a de la protection. Cette maman, elle protège son bébé, hein, dans son ventre. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose de très fécond ici, de très émotionnel, mais on s'en préserve, on s'en protège. On ne veut pas vraiment voir la réalité des choses. On ne veut pas vraiment voir les choses. On préfère, euh, enfin, le regarder à travers un miroir, mais pas vraiment s'engager dans ça. J'ai la sensation dans ce tirage ici que il va falloir prendre la parole. Peut-être que pour certaines personnes, on peut nous parler ici d'aller parler à quelqu'un au niveau médical. Alors peut-être que vous avez des envies, des choses comme ça, mais qu'il va falloir résoudre un petit problème de santé. C'est possible aussi. Euh, c'est possible aussi de parler et d'une trahison pour certaines personnes, il va y avoir l'idée de parler d'une trahison qui a été faite et il y a une main qui est tendue pour essayer de rétablir cette instabilité qu'il y a eu. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul sur la situation et maintenant il est temps peut-être de rétablir un petit peu les choses, rétablir la santé morale, physique, spirituelle et sans culpabilité, d'accord? On va plus loin et on reprend du plaisir, d'accord, dans cette relation. C'est peut-être ça, cette séparation qui empêchait d'évoluer, de grandir, de travailler sur soi, avec les autres aussi, hein, c'est possible aussi qu'il y ait cette idée-là. Et moi, j'ai cette sensation, honnêtement, que demain, c'est surtout prendre de la hauteur et de ne pas se limiter avec ses pensées limitantes. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi les paroles des autres qui viennent résonner en vous. Vous savez, un petit peu les peurs que les autres peuvent nous projeter ou nous donner et qui font qu'on n'arrive pas à se laisser aller. Ah, mais tu vas pas faire ça, tu te rends pas compte, te projette pas là-dedans. C'est un peu cette part de culpabilité qui est là et qui vous angoisse, qui vous stresse un petit peu et du coup vous êtes un petit peu à l'écoute des autres, mais pas forcément de vous-même. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur, d'accord? Parce que sur ces voies-là qui paraissent un petit peu terrifiantes, il n'y a pas forcément que des bonnes choses. Ça vous déstabilise plus que ça vous aide au final, d'accord? Donc faites bien attention à ça aussi. Protégez-vous un petit peu de ces bouches un petit peu qui ont enfin, le soi-disant savoir ou qui savent tout faire. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir avec notre ami le 77. Enfin, les 77 versions chocolat. En tout cas, là, on voit, hein, demain, on nous demande de prendre de la hauteur, d'imaginer ce que serait notre vie, quel est notre champ des possibles, comment on peut réaliser nos rêves, se donner, s'accorder l'autorisation sur des rêves, s'autoriser à projeter un peu les événements, s'autoriser à prendre de la hauteur pour voir un petit peu plus loin. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Allez, les 77 d'Alias Kay, on y va. On y va, c'est parti. Ici, il y a de l'abondance, ok, mais de la patience. Je pense que vous pouvez arriver à avoir une vie un peu plus riche, un peu plus agréable, que vos prières peuvent être exaucées, mais il va falloir un coup d'éclat, d'accord? Ce coup d'éclat, c'est une révélation, c'est quelque chose qui vous fait prendre conscience que pour prendre du plaisir, il faut prendre un nouveau départ et sortir du labyrinthe qui vous freine un petit peu. C'est pour ça que ça prend du temps parce que passer un accord avec soi-même et ouvrir les yeux, c'est pas forcément simple, d'accord, de prononcer un petit peu ici cette mort et résurrection, de décider d'aller voir la lumière et de partir vers ce nouveau voyage.
D'accord? C'est un petit peu ça, c'est croire que c'est possible, même si ça prend encore du temps et que ça va signer. Il faut juste ouvrir les yeux. Il faut juste s'apercevoir que c'est possible, en fait. Mais il y a une grande richesse. C'est marrant, hein, le tas, je l'ai fait tomber, regardez. C'est la carte de la piqûre, c'est du stress, c'est de l'angoisse, hein, c'est peut-être une dépendance aussi, tout simplement, à des choses qui n'ont pas forcément leur place. Il faut les laisser de côté, ces trucs-là. Hein. C'est une nouvelle réalité qui se montre à vous, donc il faut vraiment l'envisager. Hein. Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu avec les 77. Oui, on vous dit oui, tout est OK. Oui, célèbre la vie. Oui, prends le temps. Alors, c'est vrai que les projets vont se mettre en place, que les choses arrivent, mais il faut prendre du temps à l'intérieur de soi. Les changements sont positifs. Les portes sont encore fermées. C'est peut-être pour ça, c'est encore un petit peu dans l'ombre. Mais on vous parle ici d'habitation ou d'un homme qui pourrait débloquer les situations et d'une situation financière qui est peut-être encore un petit peu bloquée. Alors, on va aller voir un petit peu pourquoi. Parce que vous êtes encore, les portes, elles demandent à s'ouvrir. Mais vous vous posez beaucoup trop de questions. Il y a un travail intérieur pour aller chercher la lumière. Il y a des blocages émotionnels. Ça va peut-être se débloquer là avec la nouvelle lune. Hein. Je n'ai pas encore lu ce qu'elle venait nous apporter, mais on a une nouvelle lune qui arrive et qui risque d'être encore perturbante peut-être, mais qui fera peut-être en sorte de débloquer certaines choses. On voit ici qu'avec cette carte du non, on est dans un labyrinthe. On n'est pas forcément sur le bon chemin parce qu'on ne veut pas aller ouvrir cette porte. Et elle est fermée, cette porte. Ok, on se pose trop de questions ici. On va aller éclaircir un petit peu ici. Ouais. C'est la surprise. On se laisse surprendre par quelque chose, par des larmes. J'ai la sensation qu'on a besoin de faire une pause, de verser certaines larmes, qu'on se surprend en tout cas à voir certaines choses en face, comme on avait tout à l'heure, cet œil qui était fermé, cette idée de ne pas voir la réalité, de ne pas voir les choses en face. Moi, j'ai la sensation ici qu'on verse un petit peu des larmes, mais des larmes qui libèrent. J'ai pas cette sensation de tristesse, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de libérateur, parce que cette porte, elle est fermée, mais pour le moment, on attend de connaître et de savoir certaines choses. Alors peut-être que vous êtes bloqué dans une situation pour l'achat d'une maison, c'est possible pour certaines personnes, et qu'on attend un accord, on attend quelque chose comme ça. Donc là, on nous dit que c'est encore un peu bloqué, il va falloir être encore un petit peu patient, ça va demander du temps. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée que oui, il va y avoir un changement d'habitation, il va y avoir vraiment quelque chose qui se débloque, hein, on est vraiment dans ça, un déménagement, mais bien sûr, tout le monde ne déménagera pas. Donc ça peut concerner votre fort intérieur qui est un peu bloqué ici et qui demande vraiment à avoir du savoir, de la connaissance, à acquérir des richesses intérieures pour pouvoir se libérer peut-être d'une certaine noirceur qui est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre enfant intérieur qui est renfermé sur lui-même, d'accord? Et votre enfant intérieur, lui, demande à ce que cette porte et cette noirceur se débloquent, peut-être justement en vous surprenant à prendre une pause et en libérant des larmes qui étaient coincées, qui étaient bloquées au fond de vous, d'accord? Pour justement débloquer ces croyances limitantes, d'accord? Il y a peut-être de ça. Et vous accorder la possibilité de devenir plus riche à l'intérieur de vous. Alors, ce n'est pas forcément que pécunier et financier. Moi, je le vois vraiment comme une richesse intérieure, quelque chose, voilà, où on échange, où il y a vraiment peut-être un rendez-vous aussi qui vous permet de libérer ça. En tout cas, on vous dit que c'est ultra positif. Vous allez pouvoir célébrer, d'accord, la naissance de quelque chose. Vous allez pouvoir célébrer, je pense, l'idée de sortir de cette noirceur, de ces blocages qui vous empêchaient d'avancer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, on voit, hein, il y a des changements positifs qui s'amorcent, mais comme si il n'y avait que vous qui allez pouvoir les désamorcer et il n'y a que l'abondance. On revient dans ces énergies où j'ai l'impression, voilà, on peut débloquer quelque chose, on peut envisager une nouvelle réalité, on peut s'accorder le champ des possibles, se dire qu'on a la permission de rêver et d'aller vers ces projets. Seulement, en fait, la seule personne qui peut débloquer, c'est vous-même, d'accord? Cette solitude, elle est intérieure à vous et il n'y a que vous qui pouvez dire, ok, maintenant je me lâche, j'y vais, je crois que c'est possible et je me lance. Demain, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience là-dessus qui vous permet vraiment de vous sentir mieux, qui vous permet un petit peu de libérer tout ça et puis qui vous fait avancer. Il y a quelque chose comme ça. On va prendre une carte de mon oracle quand je te parle.
Pour avoir un conseil, on ira voir aussi en fin de tirage des réponses angéliques pour avoir une réponse à votre question. Allez, allons voir avec l'oracle quand je te parle, mon petit oracle à moi. Hop. Un conseil des guides, un conseil des messagers, un conseil de votre enfant intérieur peut-être ou d'un défunt. Allons voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Quel est le message à recevoir? Oh, regarde, ça ressort, ça saute tout seul. Gratitude, il faut remercier la vie. Sois dans la gratitude pour tout ce qui arrive dans ta vie, le bon comme le mauvais. Chaque expérience est importante et il fait d'avancer sur ton chemin de vie. Alors, on est vraiment en train de te dire, sois reconnaissant. Tu vois, il y a vraiment une période de blocage, mais elle était peut-être certainement nécessaire pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses évoluer. Sois dans la gratitude. C'est un sentiment qui est hyper important là pour toi. Ça te permettra peut-être de voir le champ des possibles aussi tout simplement. Alors c'est vrai, tu ne vis pas forcément une période qui est sympathique, une période qui est simple, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est fait là pour vraiment te dire c'est une expérience que tu dois vivre pour avancer sur ton chemin de vie. Si tu ne passes pas par cette expérience, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. Allons voir sur le domaine sentimental et on a les aimants et l'outil. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de travailler à se rapprocher pour les couples. On est en train de travailler un petit peu sur l'idée d'avancer, de prendre de la hauteur, de mettre un terme à quelque chose qui n'était plus possible. J'ai l'impression qu'on est en train d'attirer des choses. On était perdu dans le labyrinthe, mais là, ça y est, on reprend un petit peu la connexion. Moi, j'entends la connexion ici. Et j'ai la sensation que pour les célibataires, on travaille un petit peu à se reconnecter à l'amour et au champ des possibles, à rêver quelque part, hein, à vraiment aller dans cette notion de rêve et de possibilité. Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On y va. Allez, première carte, la carte des secrets, la carte de la cigogne et la carte du divertissement. On a ensuite les montagnes, on a l'emprise et on a le destin. Alors, moi, ce que j'entends dans ce tirage, en doute deck, on a l'invitation. Je vais commencer ici par les célibataires. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression que au fond de vous, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a une ancienne emprise, il y a une emprise qui vous bloque par rapport à une ancienne relation, quelque chose qui était très fort au niveau du destin. Il y a quelque chose qui vous lie encore peut-être à un ex ou une ex. On sent que vous gardez ça au fond de vous, secret. Vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie que les choses, elles s'activent. Vous avez, pour cette façon de faire, une façon d'accepter les invitations, les divertissements. Vous essayez de prendre de la hauteur, de voir clair, mais vous voilez un petit peu la face. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On se voile la face, on n'assume pas. On a des projets, mais bon, pour le moment, les projets, on est plus dans le mode, je prends du plaisir, voilà. J'ai l'impression que là, pour les célibataires, on se rend compte qu'on a encore des failles, qu'on n'a pas encore accepté une rupture ou quelque chose comme ça. Donc, il va falloir vraiment travailler là-dessus, là, les célibataires. Pour les couples, ici, j'ai l'impression, alors, ici, les secrets, la cigogne, moi, je me fais penser toujours au déménagement, l'envie d'un bébé, de construire quelque chose, mais que pour l'instant, vous gardez un peu secret vos projets, pour l'instant, vous perdez un petit peu dans des divertissements, vous prenez du plaisir, vous savez que le destin va vous emmener vers ce qu'il faut, mais ici, on voit que vous êtes prisonnier parce qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles de toutes sortes, ça peut être des obstacles financiers, et peut-être que c'est des obstacles parce que vous ne pouvez pas pour le moment, d'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que là, on voit un flamme jumelle, on est quand même dans une très belle relation, parents, union. Donc pour moi, c'est concrètement le blocage, il vient extérieur ici. C'est plutôt quelque chose, une montagne à surmonter, parce qu'on est enchaîné à la situation aujourd'hui et qu'on doit laisser faire le destin, les choses vont se débloquer. Demain, il faut être juste dans la gratitude, continuer à croire que c'est possible hein, avec cette imagination. Et j'ai la sensation que les choses vont vraiment se débloquer, mais prochainement, il va falloir être encore un peu patient. Et pour l'instant, gardez vos projets, hein, d'accord? Rêvez peut-être d'évasion avec cette cigogne, divertissez-vous, amusez-vous, acceptez des invitations, regardez un peu loin sur vos projets.
Mais gardez votre masque pour le coup. Vous voyez, quand je vous disais le masque, les projets, ici, on est vraiment par contre pour les couples protégés. Ne dites rien sur vos projets, n'allez pas évoquer. Les projets ils viendront au printemps, les projets ils viendront un petit peu et ça va vous permettre un petit peu de vous reposer, de vous calmer. Il y a quelque chose comme ça. Voilà les amis, on va aller voir maintenant la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Alors, c'est parti avec les réponses angéliques. Allez, vous allez vous poser fort une question dans votre tête les amis. Et vous allez avoir le choix entre deux possibilités. Alors, je vais prendre quoi? Ah bah, regardez. À côté de moi, j'ai des neuvaines qui n'ont pas été encore envoyées, qui vont partir. Alors, vous allez choisir entre la neuvaine de Saint-Benoît et la neuvaine de l'archange Raphaël. Et on va aller voir la réponse à votre question. Vous choisissez l'archange Raphaël ou Saint-Benoît. Et on y va. D'ailleurs, si vous souhaitez des neuvaines, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Je vous mets le petit lien en haut sur le i. Comme ça, vous pouvez aller voir les neuvaines qui sont actuellement disponibles dans ma boutique. Allez, c'est parti. On y va. Elles sont en promotion en plus, donc n'hésitez pas. Allez, on y va. C'est parti. Vous posez bien votre question pour les personnes qui ont choisi l'archange Raphaël et pour les personnes qui ont choisi l'archange le Saint Benoît. Allez, l'archange Raphaël vous dit que c'est peu probable. Donc ici, par rapport à votre question, on vous dit que c'est non, hein, clairement. Il y a peu de chances que ce se concrétise. Pour ceux qui ont choisi Saint-Benoît, la réponse à votre question est la confiance. Si vous avez confiance en vous, si vous osez croire en vos rêves, en votre imaginaire, à ce que vous ressentez, ici c'est une question de confiance. Les choses vont arriver, les choses vont se débloquer. Là c'est un oui, mais qui va être plus pertinent sur le fait d'avoir confiance en vous. Donc vraiment, pardon, excusez-moi, il y a vraiment un oui et ici un non. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais faire plein de gros poutous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!